Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, une petite vidéo destination. En fait, je fais cette vidéo parce que j'ai commencé les lives TikTok depuis un moment et je suis tombé sur une personne sur mon live qui a un plan démoniaque. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est marié à une indienne et il m'a dit qu'en fait, en Inde-Pakistan, avec 200-250 balles par mois, on vivait très bien. Donc lui, son plan démoniaque, c'est de bosser 1 mois par an en France et 11 mois de l'année d'aller vivre sur ce qu'il a gagné en France pendant 1 mois. Donc en gros, il est 11 mois de l'année en vacances contre 1 mois de travail, contrairement à ce qu'on nous vend depuis qu'on est tout petit, à savoir vous bossez en CDI et vous êtes bien content et vous dites merci quand on vous donne 5 semaines de congés payés. Lui a pris ce problème-là, il l'a retourné et il bosse 1 mois, il est 11 mois à la cool en Inde et Pakistan. Donc voilà, ça m'a vachement inspiré et ça m'a fait me rendre compte qu'il y a comme ça des destinations qui sont complètement sous-cotées, méconnues et qui permettent finalement d'avoir une vie totalement différente. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici. Donc ce live TikTok qui m'a donné envie de creuser un peu des destinations atypiques. Je préviens, j'ai fait cette recherche via ChatGPT et j'ai cherché des destinations proches de la France, un peu sous-cotées, dans lesquelles on pouvait vivre avec 1 000 € par mois. Alors bon, certes, c'est pas 200-250 balles comme son histoire en Inde, mais je trouve que 1 000 € c'est pas non plus une somme mirobolante. Mais voilà, donc j'ai trouvé 3 destinations. Vous allez voir, la dernière, c'est vraiment, pour moi, je pense, celle qui a le plus de potentiel parce que j'ai vu des photos de ce pays, j'ai vu des photos de plages de ce pays et c'est juste hallucinant. D'ailleurs, à ce sujet, hein, si dans les 3 pays que je vais citer, il y a des gens qui y sont déjà allés, qui y vivent, merci de me confirmer ou d'infirmer les informations que j'ai eues. Et de me dire aussi si c'est vraiment si fou que ça la vie là-bas, si la vie est douce et tout du moins plus agréable que celle en France. En même temps, je pense que ce sera pas bien compliqué. Alors, on commence tout de suite. Alors, le pitch, c'est un peu, est-ce qu'il est encore possible de vivre comme un roi aujourd'hui avec, entre guillemets, seulement 1 000 € par mois? ChatGPT me répond que oui. Mais à une seule condition, sortir des sentiers battus. Ah, j'ai une bestiole, dégage. Il y a plein de bestioles, je suis à la plage là, c'est assez fou. Bref, on s'en fout. Donc je vais vous présenter 3 pays dans lesquels on peut vivre avec ce budget de manière très très confortable sans sacrifier sa qualité de vie. Donc non, c'est pas le Portugal, non, c'est pas l'Espagne, on va un peu plus loin, c'est un petit peu plus original. Et surtout, c'est des endroits où le rapport qualité-prix est encore excellent. On parlera logement, nourriture, visa, santé, activité et ambiance locale. Bref, tout ce qu'il faut savoir pour faire un choix éclairé. Alors le premier pays, c'est la Roumanie. Souvent caricaturée, hein, ou tout simplement oubliée, elle offre cependant une qualité de vie étonnante à des prix très très compétitifs. Alors, il faut savoir que depuis Paris, vous rejoignez Bucarest en environ 3 heures. Ensuite, il est assez facile de rejoindre les villes de Brasov ou Constanta en train ou en avion. Donc on va prendre Brasov pour commencer. C'est une petite ville médiévale au cœur des Carpates, nichée dans les montagnes. C'est une ville dynamique, sécurisée, où on trouve des loyers entre 250 et 350 €, donc comptez 300 € pour un T2 meublé. Dans cette fourchette, on est déjà très bien logé avec chauffage central, internet rapide et une très belle vue. Si vous préférez la mer, je peux vous proposer, du moins ChatGPT vous propose Constanta, sur le bord de la mer Noire. C'est à peu près le même budget pour les loyers, un climat doux la majeure partie de l'année. Alors, niveau dépenses quotidiennes pour ces 2 villes, un déjeuner au restaurant coûte entre 3 et 5 €. Pour un plein de courses pour la semaine, vous en aurez pour 30 à 40 €. Le transport en commun est relativement efficace et coûte à peine 60 centimes d'euros le ticket. La Roumanie, c'est aussi dans l'Union européenne, donc vous pourrez y entrer avec votre simple carte d'identité française, même pas besoin de passeport. Vous avez en plus accès aux soins avec la carte européenne d'assurance maladie. Et du coup, les formalités de résidence sont simplifiées.
Donc en gros, pour entre 800 et 1000 €, vous vivez bien, au calme, dans un environnement sûr et culturellement très riche. Deuxième destination, la Slovaquie et plus précisément Košice. Pardonnez-moi pour les Slovaques si j'écorche la prononciation. La plupart des gens ne savent même pas placer cette ville sur une carte. C'est vrai, moi le premier. Et pourtant, ChatGPT nous dit qu'elle mérite toute notre attention. On va voir pourquoi. Alors c'est la deuxième ville du pays qui est située à l'est, très calme, très propre et très verte. Depuis Paris, on rejoint Košice à environ 3h30 à 4h. Un appartement de 50 mètres carrés se loue entre 300 et 400 €, charges comprises. Les produits locaux sont a priori bons et abordables. On trouve de l'eau de source en libre service, des légumes bio au marché et un réseau de transport moderne. Les restaurants, un plat complet dans une brasserie locale coûte entre 4 et 6 €. Pour avoir un ordre d'idée, les abonnements en salle de sport, parce que vous savez que j'aime bien le sport, ça coûte environ 20 € par mois. Bon, je veux dire que là, c'est à peu près comme la France pour les moins chers. La Slovaquie, c'est aussi des montagnes magnifiques pour les randonnées, des pistes de ski en hiver, une culture très vivante et un patrimoine historique superbe. Donc il y a pas mal de choses à faire, que ce soit au niveau sportif ou culturel. Slovaquie, validé. Et tout ça, finalement, avec un budget très raisonnable de 1000 € par mois. Vous êtes tranquille, vous payez votre loyer, votre vie sociale, vos sorties, tout est compris. On arrive maintenant sur le dernier pays, c'est celui dont je vous parlais, pour lequel j'ai vu des photos, des vidéos assez folles. Ce troisième pays, c'est l'Albanie, la perle méconnue de la Méditerranée. Longtemps ignorée, l'Albanie connaît aujourd'hui une renaissance touristique et reste largement sous-estimée en tant que destination pour s'installer à long terme. Depuis Paris, vous aurez des vols directs qui prennent environ 2h45 et vous avez énormément de vols low cost, donc ce sera assez facile pour revenir en France pour visiter la famille ou autre. Comptez entre 200 et 350 € pour un T2 meublé en centre-ville. Mais le gros point fort de l'Albanie, c'est sa côte. Saranda, Vlora, Imara. Alors j'ai regardé quelques vidéos, c'est pas mal. Ce sont des stations balnéaires superbes, avec des eaux turquoises. Franchement, on voit des photos, on se croirait, je sais pas, au Mexique, ou enfin c'est la folie. C'est la folie, c'est vraiment beau. Et ce qui est encore plus beau, c'est que le coût de la vie y est très bas. Donc je pense que c'est un peu ça sera un des pays qui va être montant, un peu comme il y a eu avec la Croatie par exemple, qui est monté, et je pense que l'Albanie, il y a des choses à faire. On va parler monnaie, on va parler argent. Donc un repas complet, il coûte au restaurant avec vin local entre 5 et 7 €. Connexion internet à la fibre chez vous entre 10 et 15 € par mois. Un abonnement téléphonique illimité, moins de 8 € par mois. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de visa pour les séjours courts, et vous pouvez avoir un visa de résidence assez facilement si vous justifiez un revenu mensuel d'au moins 700 €. Donc c'est pas non plus inatteignable. Donc voilà, l'Albanie, en fait, c'est vu comme la dernière place to be, le dernier bon plan, vrai bon plan en Méditerranée, avant que les prix s'envolent un peu comme en Croatie ou au Portugal. Donc l'Albanie à privilégier déjà, et partir en vacances pour voir un peu ce qui s'y passe, et pourquoi pas s'y installer à plus long terme. Donc voilà, en conclusion, c'était trois petites destinations, enfin trois destinations sous-cotées où on peut très bien vivre avec 1000 € et relativement proche de la France, pour pouvoir rentrer voir la famille, les amis, la plupart avec des vols qui sont low cost, donc pouvoir rentrer en France à moindre frais. Dites-moi si vous connaissez ces pays, si vous y avez vécu, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aussi peut-être d'autres pépites proches de la France, un peu dans cet esprit où on peut vivre pour moins de 1000 €. Vous pouvez mettre tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Donc en résumé, on a la Roumanie à 3 heures de Paris pour sa richesse culturelle et ses paysages variés. On a la Slovaquie à 3h30 de vol pour sa tranquillité et son atmosphère détendue. Et enfin l'Albanie à moins de 3 heures pour vivre au soleil avec un petit budget dans des paysages magiques, hein. Allez voir juste les photos, vous verrez. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo destination. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.